cette formation, déjà l'intitulé m'a tout de suite intéressé parce qu'il y avait la notion d'animation, projet, collectif et puis alors surtout l'aspect numérique qui, qui finalement, comme on voit dans la formation justement, et on peut débattre justement de cet aspect-là. Le numérique, ça me faisait super peur en fait, j'étais un peu réticent. Parce que voilà, je voyais surtout les côtés négatifs. Et comme dit si bien Gatien qui nous forme, il dit en fait c'est pas l'outil en tant que tel qui pose problème, c'est l'utilisation qu'on en fait. Et c'est vrai qu'ici déjà ça a pu démystifier le côté numérique. Alors il y a ce que j'aime beaucoup dans la formation, c'est qu'il y a à la fois un côté pratique où on peut à la fois découvrir des outils, les pratiquer, les mettre en pratique entre nous, mais aussi on peut les exporter dans nos expériences professionnelles. Et alors il y a un aspect aussi où on discute, on traite quand même aussi du fond, c'est-à-dire qu'on a des échanges entre nous, on a des débats, on confronte nos expériences, et c'est vrai que dans les profils des gens qui sont ici, on vient de différents secteurs, il y a différentes disciplines, et ce qui fait que ça évidemment ça rend les débats assez riches, on apprend des autres. On met comme on dit ici, on met nos communs, on les met ensemble, enfin c'est commun, on partage ces informations-là. Donc il n'y a pas de rétention d'informations, au contraire, puisque l'idée, et je pense que la philosophie de cette formation-là aussi, c'est pouvoir effectivement réaliser vraiment ce réel partage de compétences. C'est-à-dire qu'on peut utiliser ce que l'autre a amené, on n'hésite pas à donner des filons, à donner des outils, à se partager, soit des sites intéressants, des ouvrages, des bibliographies qui nous permettent d'alimenter notre réflexion. Alors aussi, ce qui est vrai avec cette formation, c'est donc le vendredi après-midi, et c'est comme si c'était c'est une bouffée d'oxygène en fait. C'est quelque chose qui nous permet aussi de respirer. On est souvent dans la pression du quotidien, le boulot, il faut rendre des trucs, etc. Voilà, c'est une société qui va vite. Et là, ça permet à un moment donné de pouvoir se poser. C'est un moment qui est à la fois agréable tant sur le contenu que je viens d'expliquer, mais aussi sur la manière et sur la pédagogie qui est proposée dans ce type de formation. C'est-à-dire que, comme je l'ai déjà dit, chacun est formateur l'un pour l'autre. Gatien est vraiment aussi donc en quelque sorte l'animateur, c'est-à-dire qu'il met réellement en pratique ce que lui nous propose et ce pourquoi il nous forme. Et alors aussi, on n'est pas dans une formation qui est formelle, avec une évaluation cotée, non, on prend ce qui nous intéresse, on profite aussi de peut-être ce qui, je ne vais pas dire ce qui nous intéresse moins, il y a peut-être des choses sur lesquelles on a moins d'atomes crochus, mais c'est pas grave, parce que ça alimente aussi notre réflexion. Et donc il n'y a aucune obligation à un moment donné de résultat. Et par ailleurs aussi, il y a aussi ces moments où des manières de voir différemment les choses, et notamment dès qu'on peut, on fait les réunions en marchant, on profite de l'environnement aussi. Donc c'est-à-dire que la formation ne se fait pas uniquement de côté classe, très descendant, etc. C'est pas du tout le cas. Et avec aussi une ouverture du formateur dans l'écoute de nos besoins et de nos réalités de terrain, où c'est adapté et adaptable. Donc c'est bouffée d'oxygène, ce sont des outils qu'on peut se réapproprier et mettre en pratique. Moi, il y a plein d'outils que j'ai déjà mis en pratique avec des étudiants qui sont en communication, mais on travaille principalement sur l'animation socioculturelle, et voilà, on a déjà mis en pratique certains des outils pour à la fois monter des projets, pour à la fois dynamiser la dynamique de groupe, pour pouvoir prendre des décisions collectives. Voilà, ça, ce sont des exemples parmi d'autres. Il est vrai que cette formation est très dense, on apprend énormément de choses. Après, chacun se réapproprie les choses à son rythme, et c'est ça qui est intéressant. Donc vraiment, voilà, je la conseille réellement, parce que c'est vraiment, je pense, un atout. Et alors surtout dans la philosophie qui est développée, c'est-à-dire dans la co-construction, ça je le rappelle, ça c'est réellement important, dans la collaboration. C'est certainement des questions de société importantes, et donc c'est un peu l'avenir, et surtout que là, à l'heure où je vous parle, on est en pleine période Covid, et il y a beaucoup de questions qui se posent sur la société, sur son fonctionnement, et là ça remet aussi en question tout ça. Donc
Donc voilà. Donc le formateur, donc c'est Gatien. Alors c'est un personnage assez surprenant parce que il en connaît un rayon sur pas mal de domaines. Et donc ça c'est toujours intéressant. Et il a vraiment cette volonté aussi de, comme je l'ai dit, de s'adapter aussi à qui on est et en fonction de là où on vient, de répondre à nos besoins, nos envies, nos questionnements. Et alors dans la pédagogie qui est utilisée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, lui insuffle, il nous propose toute une série de choses sur lesquelles on peut rebondir. Après, il y a cet échange, cette discussion. Et aussi sur les moyens pédagogiques qui sont très diversifiés. À un moment donné, voilà, comme je dis, il va mettre en pratique ce qu'il nous propose. Donc déjà, on l'expérimente. Mais aussi sur la diversité des outils aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y aura une petite capsule vidéo, à un moment donné, il y aura des outils, on sera plus en extérieur, des moments où on travaille plus en individuel, puis on met en commun, on travaille en sous-groupe, où il nous laisse du temps aussi pour aller chipoter en quelque sorte sur les outils qui sont proposés pour voilà, essayer et puis pouvoir poser les questions. Et alors le fait qu'il soit aussi un peu multicasquette aussi, dans le sens où il maîtrise assez bien les outils numériques, qui sont les outils numériques durables et éthiques, ça j'avais oublié de le dire. Donc on est dans une mouvance aussi où il y a une réflexion derrière, où qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Et puis peut-être sa formation d'océanographe, où il est passionné de la nature, mais où il fait le lien entre finalement la nature et l'humain, voilà, et donc il y a toujours ce lien qui est intéressant aussi pour mieux comprendre en fait finalement le monde qui nous entoure. Et en plus il est super sympa et il offre des chocotoffes.